Alors une belle journée de dimanche, continuons avec le Covid et mettons un peu l'évolution de l'épidémie, surtout dans la ville de Sao Paulo. Parce que le Brésil, comme je l'ai déjà dit, ce sont plusieurs pays en un seul. Le pays, ça grimpe encore en flèche, mais la municipalité de Saint-Paul, pas du tout. On est très stable et je vais vous le démontrer avec les numéros. Comme je vous ai toujours dit, comme le nombre de cas et le nombre de morts c'est devenu le sujet de la politique, je ne vais pas analyser ni le nombre de cas, ni le nombre de morts. Je vais regarder simplement le nombre d'hospitalisations dans les hôpitaux de campagne, en unités de soins intensifs et en ventilation mécanique. Ça nous donne une très bonne idée de la répercussion de la maladie et de l'évolution des cas, car le pourcentage de gens qui est hospitalisé et qui va en unité de soins intensifs et en ventilation mécanique, c'est un pourcentage fixe par rapport au nombre de cas. Donc, si les hospitalisations augmentent, c'est parce qu'il y a plus de cas. Si c'est stable, c'est parce que les cas sont stables également. Donc voilà. Alors, les hôpitaux de campagne. Alors ça, c'est énormément tombé. On était le 1er juin à 430 à l'INB où il y a presque 2000 lits. Maintenant, on est à 259. Pacaembu, il y avait 108 lits, on est maintenant à 38. Donc ça, c'est beaucoup tombé. Par contre, sur les hôpitaux municipaux qui soignent la population de la ville de Sao Paulo, en hospitalisation le 1er juin, il y avait 1776, maintenant on met 1825. Et j'ai là tous les numéros, ça s'est pratiquement stabilisé aux alentours de 1800, donc ça n'a pas changé. En unité de soins intensifs, on était à 740, maintenant on est à 733, pratiquement la même chose. En ventilation mécanique, 479. Maintenant, on est à 385. C'est un peu tombé. Mais on peut dire que, en ce qui concerne la municipalité de Sao Paulo, dans les services publics, les hôpitaux de la municipalité qui sont pour les gens qui n'ont pas d'assurance privée, on est pratiquement sur le même taux. Rien n'a changé sur 3 semaines. C'est un très bon échantillon par rapport au temps et ça nous donne une excellente idée de ce qui se passe à Sao Paulo. Donc, pour la municipalité de Saint-Paul, en conclusion, on est stable. Je pense qu'on a atteint le sommet. Ça va rester là. On va voir combien de temps ça va rester sur ces niveaux-là. Il faut surtout observer si ça descend. On verra sur les prochaines semaines et je ferai des nouvelles vidéos. Je voulais vous parler un peu des numéros du Covid. Parce qu'il faut quand même qu'on se mette à comprendre un peu ce que représentent les numéros. Je vais vous donner 2 chiffres. D'abord, le nombre de morts par an à cause des maladies respiratoires dans le monde, données de l'Organisation mondiale de santé. En 2017, 4 millions. 4 millions de morts de maladies respiratoires. Tuberculose, cancer des poumons, emphysème, asthme et pneumonie. 4 millions de morts. On en est aujourd'hui, après 6 mois de Covid, pratiquement à 470 000 morts de Covid. En maladies respiratoires, en 2017, 4 millions. Ça ferait 2 millions pour la même période. Presque 5 fois plus. Suicide, par an, encore les données de l'Organisation mondiale de santé, 800 000 morts par suicide par an. C'est pratiquement, sur la moitié de l'année, 400 000, on est à 470 000 pour le Covid. C'est presque la même chose. On a un peu plus de Covid. 20% plus de Covid par rapport au suicide. Sans oublier que les tentatives de suicide, c'est 20 fois plus. Ça fait 16 millions de gens par an qui essayent de faire un suicide. Et 800 000 réussissent. Bon, ça vous donne un peu une idée des chiffres. On est aujourd'hui à 9 millions de Covid. Il y a eu pratiquement, sur la même période, la même quantité de tentatives de suicide, avec la mortalité de 400 000 personnes sur 6 mois. Bon, ça, c'est pour vous donner un peu une idée des chiffres. Et là, ma question, pourquoi qu'on parle que de Covid et qu'on ne parle pas du reste? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On les a oubliés, les gens qui se suicident? C'est la deuxième cause de mortalité des jeunes de 15 à 29 ans. La deuxième cause de mortalité. C'est un désastre. C'est terrible. Les maladies respiratoires, 4 millions de morts par an. 2 millions de morts en 6 mois. Ça, pas un mot non plus. On parle que du Covid. Il y a de quoi raisonner. Alors je continue maintenant. On va analyser un peu les taux de mortalité, parce que ça c'est encore une autre chose que j'ai jamais compris.
Quand j'ai commencé à analyser les numéros en Chine en janvier, à l'épicentre de l'épidémie, Wuhan, il y avait 3% de mortalité. Dans le restant de la Chine, 0,5. Ça, 6 fois moins pour le même pays. Il y a plus de vieux à Wuhan. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai parlé à un infectologue, un copain. Vous savez ce qu'il m'a dit? Oui, c'est parce qu'ils sont submergés par les cas dont tout le monde meurt. Je pense pas. Hein. Vous allez voir les taux de mortalité qu'on a aujourd'hui. Le monde, 5%. États-Unis, Brésil, 5%. Grande-Bretagne, presque 15%. L'Italie, presque 15%. La France, 18%. L'Arabie Saoudite, 0,75%. L'Espagne, 9%. L'Iran, 5%. Le Chili, 1,6%. L'Allemagne, 5%. Alors, moi, j'arrive pas à comprendre. Quand il y a des chiffres tellement différents par rapport à un taux de mortalité, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose de faux sur le calcul des cas, sur le calcul des morts, mais il y a quelque chose de fondamentalement faux. Donc il faut qu'on analyse ça avec un soin énorme, il faut qu'on fasse très attention aux numéros. Des taux de mortalité qui changent 3, 4, 5, 10 fois, c'est des taux de mortalité qui sont probablement très mal estimés. Et on ne saura peut-être le taux de mortalité correct que lorsqu'on aura fait plus tard, dans un an, qu'on aura su exactement le nombre de cas par rapport au nombre de morts. Et là, on aura une idée de la mortalité et de la sévérité de la maladie. Sans ça, et je pense qu'aujourd'hui, on est incapable de déterminer exactement le taux de mortalité correct. Alors un autre chiffre intéressant, c'est le nombre de morts par million d'habitants. Parce que ça nous donne une idée de la sévérité de la maladie, suivant les pays. Et en plus, ça nous donne une idée, avec le temps, de l'évolution de l'épidémie. Si l'épidémie monte, si elle se stabilise ou si elle descend. Alors, aux États-Unis, on en est à 369. Le Brésil, 236. La Russie, 56. La Grande-Bretagne, 628. L'Espagne, 606. L'Italie, 572. La France, 454. Et l'Allemagne, 107. Alors, je me souviens un peu des chiffres, et vous le verrez sur ma vidéo, les vidéos antérieures. Il y a plus ou moins un mois, quand j'ai commencé à faire ces vidéos toutes les semaines, le 22 mai, on était le Brésil à 95 et on est monté à 236. C'est le pays qui a augmenté d'une manière terrible, parce que ça a plus que doublé. Les États-Unis, si je ne me trompe pas, ils étaient aux alentours de 300, maintenant presque 370. Et la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne, c'est monté, mais un tout petit peu. 2, 3 morts en plus par million d'habitants. Donc c'est des pays où on peut dire que la maladie s'est stabilisée. Le Brésil, globalement, ça monte encore en flèche. Mais à nouveau, il est très important qu'on puisse dire que le Brésil, ce n'est pas un pays. C'est plusieurs pays en un seul. Tous ceux qui ont voyagé dans le pays savent très bien qu'on ne peut absolument pas comparer le sud et le nord et le nord-est, Minas Gerais avec Sao Paulo, Minas Gerais avec la région amazonienne, le centre-ouest agricole avec les grands centres industriels comme Sao Paulo. Donc il faut qu'on analyse ça par municipalité. Et comme je le répète pour terminer la vidéo, la municipalité de Sao Paulo, ça fait 3 semaines, on est absolument stable. Donc aucun souci. Et pour les gens qui ont des assurances privées, alors là encore moins, parce que les hôpitaux privés et les unités de soins intensifs sont à pratiquement 30% d'occupation, ce qui fait 70% de lits disponibles. Absolument tranquille. Voilà.